Salut à tout le monde, c'est toujours votre ami de chaque jour, Rodriguez Sabé, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite de notre formation que nous avons commencé déjà précédemment. Ça, c'est la deuxième partie. Alors, la première partie de cette vidéo a constitué la création de l'analyse ou la création de la base de données, comme vous aimez bien appeler. Alors, la deuxième partie de cette formation ou de cette vidéo, nous allons maintenant créer les interfaces. Les interfaces à partir desquelles l'utilisateur sera obligé de manipuler cette base de données. Alors, pour créer les interfaces, nous allons faire simple. Vous allez justement venir là. Pour toute création, il suffit juste de venir là. Soit vous êtes là, nouveau. Alors, je vais cliquer là-bas. Une fois, j'ai droit à cette fenêtre ici. Je vais créer une fenêtre, vous voyez. Plus tard, nous allons créer des requêtes et aussi des états de sortie. Mais à partir d'ici, vous pouvez également revenir encore pour créer une base de données et encore créer un projet. Tout ça, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est la fenêtre. Alors, je choisis cette fenêtre-là. Vous voyez, comme je vous avais dit que même si vous prenez déjà une charte graphique tout au départ et que plus tard vous vous rendez compte que la carte graphique que vous avez choisie ne vous plaît pas, vous pouvez également modifier encore à ce niveau-là. Vous voyez, ils vont s'afficher ici. Vous allez choisir ce que vous voulez. Moi, je vais garder la mienne et puis je vais faire valider. Je vais patienter un tout petit peu parce que la machine doit raisonner. Alors, une fois qu'elle finit avec son raisonnement, ça va me produire cette fenêtre-là que vous pouvez voir à ce niveau. Alors, je dois d'abord enregistrer. Pour vous qui êtes dans l'ancienne version de Windows, la version 20 par exemple, vous n'aurez pas cette interface, cette boîte ici qui s'affiche. Pour que vous soyez à mesure de le voir, il suffit juste de faire CTRL plus S et puis vous aurez une fenêtre comme ça, sauvegarde de l'élément. Alors nous, on va appeler cette fenêtre ici, fenêtre principale. Voilà, et puis je vais valider. Quand je valide, vous voyez, il vient se positionner là. Alors, supposons que vous avez votre projet et que la fenêtre a disparu. Où est-ce que vous pouvez les trouver? Alors, vous voyez, pour trouver cette fenêtre-là, il suffit juste de venir là, ok, fenêtre, et puis vous dites fenêtre principale. Checkez bon, il sera affiché, ok. Ça, alors, au cas où cette fenêtre aussi n'est pas visible, ça va, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez une situation déjà, il suffit juste de venir là, faites cliquez 3, et puis centre explorateur du projet. Checkez bon, il sera affiché sur tout va bien. Voilà, c'est-à-dire n'importe où. Soit vous êtes là, vous faites un clic étroit et puis vous cliquez sur explorateur du projet. Cette fenêtre sera affichée. Toutes les fenêtres que nous allons créer seront à ce niveau. Tous les états de sortie seront là, les requêtes seront là, les classes, les procédures et ainsi de suite. Et en bas ici, vous avez votre base de données qui s'affiche. Si vous déroulez la liste, vous avez droit de voir tous les 3 fichiers que vous avez créés. Si vous déroulez, vous avez également droit de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur comme champ de saisie. Alors, pour notre cas ici, nous allons faire ceci. Il est maintenant question de prendre quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Il est question de prendre un ruban. Ok? Alors, peut-être vous allez vous demander dans d'autres langages que quand vous avez 3 interfaces, 3 fichiers comme ça, automatiquement vous avez droit à avoir 3 fenêtres. Ok, vous n'avez pas tort. Mais avec Windows vous donne la possibilité d'avoir une seule fenêtre, mais avec des plans. Ok, ça dit une seule fenêtre, mais vous avez des plans à l'intérieur. C'est comme si vous utilisez les systèmes de facturation dans des boutiques où le facturier n'écrit qu'au-dessus d'une seule feuille et puis les souches également prennent la même forme d'écriture. Alors, pour notre cas ici, nous allons avoir cette fenêtre-là, d'abord dans un premier temps,
que nous avons appelé les fenêtres principales. Et après, qu'est-ce que nous allons également avoir? Nous allons avoir besoin d'un ruban. Pour avoir un ruban, vous devez être là, accueil, et puis vous venez dans l'onglet volet. Pas dans les volets, vous devez être là, création, onglet et associé, ça va? Et puis vous venez là, ruban, vous sélectionnez une fois d'ici, vous venez les placer au-dessus, dans la partie supérieure de votre formulaire. Alors, je vais le mettre à ce niveau-là. Alors, dans ces boutons, ok, dans ces rubans, comme il s'agit là des menus principales, je vais devoir mettre les 3 boutons qui vont représenter les fichiers ici. Ok, pour comprendre mieux, comprenez que le menu principal, ok, rassemble toutes les fonctionnalités de l'application. Ça va? Alors, nous allons devoir mettre un bouton pour ouvrir l'interface client que nous allons créer, le bouton commande pour l'interface qui va nous permettre de manipuler les fichiers commandes et un bouton qui va s'appeler produit pour nous permettre de manipuler le fichier produit. Mais aussi, on aura besoin d'ajouter un bouton pour les impressions des états de sortie. Alors, je vais, pour prendre un bouton, vous devez être dans l'onglet création, vous cliquez dessus. Okay? Je n'ai pas cliqué ici pour dérouler la liste. Je n'ai pas cliqué dans la petite flèche. Voilà. Mais j'ai plutôt cliqué là où il y a OK. Je clique là une fois et puis je reviens ici à l'intérieur. Pour déposer à l'intérieur, vous devez vous rassurer que cette case désormais change de couleur et prend la couleur verte. Ok, quand je suis là, il n'y a rien qui se fait. Mais une fois que je pousse vers la gauche, vous allez voir qu'il y a une couleur verte qui encercle mon bouton. Alors à ce moment, je dois déposer mon bouton. Alors j'ai le premier bouton. Je peux également renommer. Ça va? Je peux également appeler ce bouton-là. Pour renommer, vous faites un clic droit sur les boutons. Ça va? Vous faites un clic droit sur les boutons. Vous dites description. Quand vous dites description, il y a une zone qui va devoir afficher. Alors là, c'est le sans nom. Non, j'ai cliqué à côté. Je dois cliquer sur les boutons. Je dois venir sur les boutons. Voilà. Et maintenant, je peux faire description. En tout cas, attention, parce que quand vous allez cliquer sur les rubans qui est ici, vous n'allez pas voir les boutons qui s'affichent là. Rassurez-vous que vous êtes à le bon endroit et puis faites le clic droit. Alors, une fois que c'est fait, alors là, je vais appeler ça comment? Je vais appeler ça, certaines personnes aiment mettre accueil ici. Je vais mettre une image là, catalogue. Je vais placer une image à ce niveau-là, pour patienter. Ça fait déjà un moment que je n'utilise plus cet environnement. Vous voyez pourquoi ça doit prendre un bon moment pour afficher les différentes icônes ici. Mais une fois que ça sera fait pour la première fois, à la prochaine fois, je n'aurai pas droit à attendre. Alors, vous allez patienter, comme c'est la première fois d'ouvrir cet onglet-là, catalogue, vous allez patienter. Alors, vous allez patienter. Voilà, et une fois que c'est fait, vous allez voir les différentes icônes à ce niveau-là. Alors, vous avez également une zone de recherche qui se trouve à ce niveau-là, avec un bouton à côté. Par exemple, si je vais choisir une icône pour les boutons accueil, je vais écrire Home. Quand je valide, soit je clique là, désormais, j'ai les différentes icônes par rapport à la requête que je saisis à ce niveau. Alors, je vais prendre ça pour dire accueil. Je vais valider. Alors, si j'aurais beaucoup d'accueil, il sera question ici d'ajouter quelque chose pour faire la différence des noms. Alors là, j'aurai la taille 45.
c'est tellement gras. Je vais prendre la taille 40, je valide. Quand j'applique, ce qui est bon, vous voyez, le bouton est affiché, mais il est affiché derrière les écrits. Alors, pour pallier à ces problèmes, je vais dans l'onglet style, je dis position des boutons. Je vais afficher les boutons à gauche. Vous voyez, ça dit, je vais faire quelque chose déjà. Vous voyez, là à gauche, il y a l'icône et puis il y a les libellés qui est à droite. C'est exact ce que nous aussi, nous voulons faire à ce niveau-là. Pour ce faire, vous vous rendez dans l'onglet style et puis vous dites position, ok, vous choisissez, vous dites centre plutôt gauche. Vous allez même voir, on vous propose à côté un exemplaire à ce niveau-là. Alors, je vais dire ça. Ce qui est bon, vous voyez, ça change à ce niveau-là. Je vais valider. Vous voyez, ça change aussi. Je vais choisir la taille de la police. Je mets la taille 18. Qu'est-ce que ça va donner? Et je mets en gras. Je garde la police par défaut, qui est Arial. Voilà, j'applique et puis je valide. Une fois que c'est fait, il sera maintenant question de cliquer dessus, ok, pour essayer de tirer à gauche, à droite et ainsi de suite. Alors, je vais cliquer sur le bouton, voilà, je tire et j'ai mon bouton accueil à ce niveau-là. Je vais prendre le deuxième bouton que je vais appeler bouton client. Je rentre à l'intérieur, je positionne, j'utilise les boutons droit, ok, la touche de direction pour les ramener à droite et je vais de nouveau faire clic droit et puis description pour renommer ces boutons là. Alors là, ça ne sera plus bouton, ça va dire, ça sera gérer client, ok, je vais dire gérer client, je suis où là, je suis là, c'est le nom qui sera visible par l'utilisateur, je vais dire gérer client, voilà, gérer client, la première lettre majuscule, je vais choisir une image, catalogue, alors comme j'avais dit, que cette fois-ci, nous n'allons plus dire, et là je vais dire user, ok, utilisateur, soit vous écrivez tout simplement personne, quand vous validez, je dis bon, les images correspondant à la personne seront affichées, vous sélectionnez une fois ce qui vous plaît, vous validez, vous allez prendre la taille 40 pour faire identique, et puis là, je vais dire personne A par exemple, pour faire justement la différence. Je ne sais pas si plus tard j'aurai encore besoin de cette image-là. Et puis, je vais venir là. Je choisis la position. Ça sera toujours à gauche. Ça sera à gauche. Je choisis la taille, c'est 18. Et puis, je garde ça par défaut et je sélectionne gras. Quand je finis, je valide. Voilà. Je vais retourner là maintenant pour essayer d'arranger. Il faut tenir au niveau des extrémités. Alors, voilà. Dans les points, il y a 3 points que vous allez devoir tirer. Je vais faire ça. Voilà. Tirer client. Chez moi, je sais que ça ne se voit pas très bien, mais quand seulement je clique sur les boutons, vous allez remarquer que à ce niveau-là, il y a un bouton, et à ce niveau-là, il y a un bouton, et de l'autre côté, il y a 3 boutons. Alors, il est question, vous voyez comment ça change. Quand seulement je suis là, je peux tirer vers les hauts, je vais tirer vers les bas. Ok? Si ça ne se voit pas, c'est-à-dire vous n'avez pas cliqué sur un bouton. Alors, je vais arranger. Je vais faire en sorte que ça soit à peu près identique. Alors, je vais prendre le troisième bouton pour les fichiers produits.
Alors là, je suis en train d'utiliser la touche de direction qui va vers la droite. Alors quand je suis là, clic droit comme d'habitude. Et puis je retourne là. Je vais dire cette fois-ci, gérer produit. Voilà. Je valide. Je rentre là. Mais avant tout, je dois d'abord choisir l'icône. Pour une icône de produit, je vais écrire produit. Je crois que ça va donner. Alors, je choisis une icône qui me plaît. Je prends même celle-là. Je retourne. Je donne la taille 40. Et là, je peux garder produit ou soit je peux ajouter quelque chose. Tout dépend de vous. Et quand je finis, je rentre là. Je mets la taille 18 comme d'habitude. Je garde la police Arial. Je choisis la position. L'icône sera à gauche. Et quand je valide, je sais que bon, j'ai une chose déjà. Alors, je dois chercher à tout prix. Je dois chercher à tout prix, sélectionner les boutons pour en fait avoir cette possibilité-là d'agrandir, ok, mais aussi de tirer à droite. Alors, quand vous pouvez les constater, à ce niveau, et les boutons n'est pas écrit en gras, vous voyez, la police. Je retourne et puis je vais justement à ce niveau, là, non, je vais pas cliquer sur les boutons. Je dois faire clic droit sur les boutons. Je dis description. Vous voyez comment j'ai du mal à retrouver les libellés parce que je n'avais pas cliqué sur les boutons, mais plutôt j'avais cliqué sur les rubans. Alors là, je vais cocher pour dire grand, ça change et puis je vais valider. Alors, c'est comme ça, c'est tout pour les boutons produits. Et maintenant, nous allons créer un bouton pour les fichiers commandes. Alors, je vais prendre les boutons, je rentre là à l'intérieur, je dépose et maintenant, je les ramène à droite. En tout cas, si vous n'entrez pas à l'intérieur, ok, si vous déposez ici, vous allez constater que le bouton ici sera hors cadrage ici, ok. Pour vous rassurer que le bouton est à l'intérieur, vous devez d'abord les prendre et les déposer quelque part là, vous voyez. Une fois que cette zone change la couleur, à ce moment, vous pouvez déposer. Une fois que vous avez déposé, maintenant vous pouvez utiliser, vous voyez, là je suis encore à l'extérieur, je prends les boutons, je rentre, je dépose, puis je peux utiliser, voilà, comme ça, la touche droite, parmi les touches de direction, je vais utiliser ça comme ça, et puis je remonte un tout petit peu vers le haut, voilà. Alors, je suis là, je peux maintenant faire un clic droit, je valide, je dis description, et cette fois-ci, ça sera les boutons commande. Alors là, je vais tout simplement dire gérer commande. Je vais choisir une icône. Je peux choisir une icône. Je peux même prendre celle-là. Ça dépend de moi. Alors, je vais changer. Là, j'ajoute n'importe quoi. Et je prends la taille 40. Je valide. Je vais dans style pour augmenter la taille de la police. Je le mets à 18. Mais aussi pour positionner mon icône à gauche.
quand je finis, je valide et puis je confirme. Que bon, j'aurai un bouton qui va désormais se présenter comme celui-là. Je vais tirer. Alors, ce qui est vrai, je n'ai pas mis la police de ces boutons en grand. Je retourne plus vite. Je vais là, dans style, je coche seulement ici, et puis je valide. Et ça sera tout. Comme mon formulaire devient petit, je vais tirer là. Et puis celui-ci, je vais d'abord faire ça. Et puis celui-là, je vais essayer de les ramener un peu à droite. Voilà. Je verrai comment exact. Alors, ça sera comme ça. Dans un premier temps, c'est pas quand même mal, hein? Même si c'est pas beau plus que ce que vous faites, mais c'est pas quand même mal du tout. Alors, ça sera comme ça. Quand l'utilisateur va cliquer là, il sera conduit dans l'interface client. Et quand il clique là, il sera conduit dans l'interface produit et là dans l'interface commande. Alors, pour ce faire, nous allons, ça nous reste quoi? Ça nous reste un état de sortie. Ok? Alors, je vais changer les noms ici. Là, c'est accueil. Là, c'est affichage. Pour changer ces noms, là, je vais mettre imprimé. Ok? Et là, je vais garder accueil. Alors, pour changer ces noms ici et mettre imprimé, ok? Je vais seulement faire un clic droit sur les rubans. Puis, je dis description. Ça va? Quand je dis description, ça va s'afficher comme ça. Les rubans, et même à ce niveau-là. Ok? Alors, je vais rentrer dans général. Voilà. Les noms qui s'affichent là, accueil et affichage, c'est ça. Accueil, c'est ça. Et puis, affichage, c'est ça. Les 100 noms qui se trouvent à ce niveau, je ne sais pas si vous voyez. Les 100 noms qui se trouvent à ce niveau, c'est les 100 noms qui est à ce niveau-là. Alors, je clique dessus une fois. Et là, dans les libellés, je vais écrire groupe interface, tout simplement. Groupe interface. Quand je vais valider, du coup, ça va changer ici. Ça va? Et comme je vais effacer affichage ici, ok, je vais cliquer sur affichage et puis je reviens là. Là, désormais, ça devient impression. Ok, la zone d'impression. Alors, je vais dire impression. Voilà. Quand je valide, je sais que bon. Du coup, là-bas aussi, ça change sans problème. Je vais valider. Alors, quand on va cliquer sur le bouton impression, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver maintenant les états de sortie que nous allons prévoir. Alors, je vais mettre un bouton. Et là, je m'en vais directement embellir ce bouton. Je vais l'appeler, je vais dire imprimer. Vous voyez? Imprimer. Voilà. Et je rentre là. Je vais prendre, je suis toujours dans accueil. Je suis toujours dans accueil. Je vais prendre une icône pour l'impression. Je vais valider et puis je vais prendre ça. Voilà. J'ai choisi toujours la taille 40. Question de faire identique. Et là, je peux ajouter de n'importe quoi. Je ne sais pas si j'aurai encore un deuxième bouton impression. Je vais retourner là-bas. Ici, je ne vais pas vraiment mettre la taille 18. Bon, je vais garder cette même taille-là. 18, je choisis ça. Je vais centrer plutôt à gauche. Je vais mettre ça en grand.
Voilà. Je vais valider. Quand je finis, je valide également ici. Une fois que je clique dessus, j'aurai maintenant la possibilité d'agrandir mon bouton. En tout cas, quelquefois c'est ennuyant, mais ne vous fatiguez pas, il faut toujours le faire. Vous voyez, nous aurons maintenant une chose déjà. Quand je clique ici, je suis dans Key. Quand je vais imprimer, je clique sur impression, puis je vais cliquer sur ce bouton-là. Et comme ça, avec ces designs, nous allons avancer. Et comme là, je finis avec les boutons. Ok. Alors, j'avais dit que nous aurons seulement une seule interface. Peut-être vous vous êtes posé les questions comment, avec une seule interface, est-il possible de manipuler toutes les tables que nous avons ici? Je vous ai parlé du mot plan. Ok. Regarde, là, je n'ai qu'une seule interface. Mais à ce niveau, on me dit plat 0. Vous voyez? Quand je dis 1, je valide. Vous voyez, le plat 1 est maintenant à ce niveau-là. Ça va? Et à partir du clavier aussi, je peux aller du plat 0 vers le plat X. Ok? Du plat 0 vers le plat X. Alors, si je vais utiliser mon clavier, ça va? Si je vais utiliser mon clavier, je vais chercher dans la partie gauche du clavier, là où je verrai page up et page down. Ok? Quand je clique dans la page up, down, c'est pour monter du 0 vers les nombres supérieurs. Quand je clique sur les pages up, ça se note PGUP, c'est pour réduire, revenir en arrière. Voilà. Ce qui fait en sorte que un plan un objet qui se trouve dans le plan 0 sera visible dans tous les plans. Vous voyez, quand je clique sur la page down, vous allez voir que cet objet-là est visible dans tous les plans. Ok? Ça, peut-être vous n'avez pas encore compris, mais vous allez comprendre. Allons-y, faire un exemple. Quand je suis là, je démarre. Vous voyez comment ça va s'afficher. Nous avons notre bouton qui est là. Alors, celui-ci n'est pas visible. Pourquoi? Il y a un bouton qui n'est pas visible. Gérer client ne se laisse pas voir pendant l'affichage. Qu'est-ce qui ne va pas? Gérer client n'est pas visible pendant l'affichage. Qu'est-ce qui se passe? Mais chez vous, je sais que ça va passer sans problème. Alors, si chez moi ici ça complique un tout petit peu, je vais seulement recommencer et tout ira en paix. Ne vous inquiétez pas. Alors, nous étions en train de parler du plan. Ok? Quand je suis dans le plat 0, je vais dire ce bouton-là, c'est pour aller dans les plans, par exemple. Tout ça, je vais expliquer après. Je vais dire ma fenêtre, plan égale 1. Là, c'est quand je vais ouvrir le premier plan, ok? Et celui-ci, ça sera quand je vais ouvrir les deuxièmes plans. Alors, je vais dire ma fenêtre, plan égale 2. Et ainsi de suite. Alors, quand je suis là, je vais démarrer, ok? Même si je suis dans le plat B, vous allez voir que rien ne va se passer. Mais en réalité, je ne suis plus dans le plat 0. Mais puisque j'ai dit, un objet placé dans le plat 0 sera visible dans tous les plats, voilà pourquoi nous avons la présence de ce bouton. Ça va? Et maintenant, on va voir ce qui va se passer quand je place un objet dans le plat D. Quand je vais comme ça, je vais dans le plat 2. Voilà, je suis là. Je prends un objet, par exemple, image. Voilà. Quand je vais démarrer, ça va démarrer à partir du plat 0. Je ne vais pas voir le fichier image. Ok? Le fichier image ne se laisse pas voir ici, c'est parce qu'il se trouve dans le plan 2. Ce qui est dans le plat D. Donc, on commence par le plat 1, 2, 3 vers le haut.
ne sera pas visible dans tous les plats. Il ne sera visible que dans ces plats-là. OK? Alors, ce qui est visible, ce que nous plaçons dans le plat 0 sera visible dans tous les plats. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je clique sur produit? Ah, l'image est là, mais il ne se laisse pas voir justement parce qu'il n'a pas un cadre. Alors, je vais prendre plutôt une zone de clic. Voilà, une zone de saisie. Alors, quand je vais valider pour tester le plat D, pour voir ce que ça va donner, quand je clique là, ce qui est bon, vous voyez, nous avons un champ de saisie à ce niveau. Mais quand je retourne dans le plat 1, oh mon Dieu, ça, nous avons un problème que je vais arranger plus tard. Alors, je vais coder celui-ci aussi. Je vais dire ma fenêtre des plans, ma fenêtre des plans égale 3, par exemple. Quand je vais démarrer avec le premier bouton Go, quand je clique là, je vois ça, mais quand j'ouvre le troisième plat, il disparaît. Tout justement parce que je ne suis plus dans le deuxième plan. Vous voyez, cet objet est placé dans le deuxième plan. Il n'est pas placé dans le troisième plan. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Alors, je me vais directement arranger ce problème ici des boutons clients. Est-ce qu'il ne s'affiche pas lors de l'exécution? Qu'est-ce qui se passe normalement? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vais retourner là-bas. Je l'efface tout simplement. Et puis, je vais prendre un autre bouton. Je viens, je le place là. Donc, je vais d'abord démarrer à bas tout, voir si celui-là aussi va me sceller. Il ne se laisse toujours pas voir. Pourquoi? Nous allons découvrir c'est quoi le problème. Nous allons découvrir c'est quoi le problème. Je vais d'abord effacer tout ça. Je vais effacer tout ça. Alors, je vais prendre un bouton que je vais placer au milieu. Je vais les ramener en arrière. Voilà, je les ramène à ce niveau-là. Est-ce que quand je fais ça, il va s'afficher? Alors, comme chez moi, ça devient déjà un problème. C'est pas grave. Je vais tout justement enlever ce bouton. Ok, celui-là. Au lieu d'accueil, je vais l'appeler gérer client. Tout simplement. C'est un exemple. Attendez, on dirait que c'est pas un problème. Je suis dans le plat D, je dois d'abord rentrer dans le plat 1. Et quand je fais un bouton, je dépose là. Est-ce qu'il n'est toujours pas visible? Il est visible. Oh, voilà. Il faut faire attention. J'étais dans le plat 2, mais je voulais mettre les boutons dans le plat D, alors que moi-même, je venais de dire qu'un objet placé sur le plat D ne sera pas visible dans tout le plan. Donc, je suis là. Je vais les renommer un peu plus vite parce que là, je suis en train d'utiliser l'autonomie. Ma machine va s'éteindre d'un moment à l'autre. Je vais dire gérer client. Je rentre là, je prends une icône, catalogue. Je vais prendre une icône de personnes. Alors, je vais cette fois-ci choisir toujours cette personne-là. Et je vais donner la taille 40. J'ajoute n'importe quoi.
pour faire la différence avec l'icône précédente. Je mets en grand. Je prends la taille 18. J'amène l'image à gauche. Voilà. Je valide. Et puis je valide. Voilà. C'est question maintenant d'arranger ici parce que c'est moins visible. Je l'amène là parce que la taille vraiment ici est à 18. Pourquoi elle est trop petite comme ça? Je retourne là, c'est à 16, vous voyez. Il doit être à 18 pour égaler les amis. Je vais essayer d'agrandir comme ça et puis de descendre avec la touche de direction. Alors cette fois-ci, quand je vais valider, c'est bon, j'ai l'interface client à ce niveau-là. Alors c'est tout dans un premier temps pour cette deuxième partie de la vidéo dont il a été question de designer les menus. Ok, nous avons ici les interfaces. Nous avons les 3 boutons pour les interfaces que nous allons créer plus tard. Nous avons nous avons les boutons gérer client pour l'interface client, gérer produit pour l'interface produit, mais aussi gérer commande pour la gestion commande. Et quand on aura besoin d'imprimer, on sera obligé de venir dans le deuxième onglet qui est l'impression, et puis on va cliquer dans le bouton imprimer. Alors là, nous allons résoudre ce problème, puis nous allons nous retrouver dans, dans la vidéo prochaine. Pour résoudre ces problèmes, il suffit juste de cliquer sur les rubans, faire un clic droit sur les rubans, faites description, et là où vous voyez 102, voilà, là, 102, nous allons dire impression. Nous allons dire impression. Quand je termine, je vais valider tout simplement. C'est bon. Si je retourne là, je ne verrai plus 102, mais je verrai impression. Alors, c'est tout pour cette deuxième partie de la vidéo. Nous venons de créer avec vous, sans doute, notre menu principal. Et dans la vidéo prochaine, je vous assure que les choses sérieuses vont devoir commencer. Alors, soyez prêts, mangez s'il faut, parce que nous allons nous mettre plutôt au travail. Tout ce que nous venions de faire là, c'était que les accessoires. Alors, merci pour votre confiance. C'est votre ami de tous les jours, Rodriguez et Sabé. Bye.